Au temps de Jésus, on roulait une pierre pour fermer. Vous savez, quand on parle de ça comme ça, on a l'impression que c'est juste un petit truc un peu léger. Mais pour ceux, par exemple, qui sont partis en Israël et qui ont eu cette grâce d'aller voir le tombeau, on voit la pierre même de la tombe, elle est tellement lourde que vous vous imaginez la tombe qui fermait. Or, j'imagine ce qui devait se passer avec Jésus, tellement ils avaient peur qu'ils sortent de là. Et ils disaient, si on ne met pas des gardes, et si on ne roule pas la pierre, ils vont le faire sortir et puis ils vont dire qu'il est ressuscité. Oh, il est réellement ressuscité. La première chose que Jésus fait lorsqu'il arrive à la tombe de Lazare, il dit rouler la pierre. Parce que la pierre était un élément constitutif de la tombe qui, on va dire, empêchait le mort de sortir. J'ai envie de dire, il y a redondance. Si le mort, il ne peut pas sortir, selon la logique humaine. Ce paralytique était dans cette tombe pendant 28 ans. Pendant 28 ans, il était un homme sans être un homme, un vivant sans être un vivant. Il était dans une espérance qu'un jour, les choses vont changer. Mais en attendant, sa vie ressemblait à une autre. Il y a deux choses quand on lit ce passage du paralytique. Il y a le sentiment que le paralytique peut ressembler à un paresseux. Parce qu'en 28 ans, même si tu gagnes 2 mm, au bout de quelques années, tu arrives au bord de la piscine. Après, il faut savoir quelle paralysie. Mais il y a également le sentiment de la méchanceté. Quelqu'un ne peut pas être là pendant 28 ans à espérer tomber dans l'eau sans qu'un jour, quelqu'un d'autre ne soit décidé à le prendre pour le jeter dans l'eau. Ça veut dire qu'on est très souvent dans un esprit d'égoïsme. C'est-à-dire l'autre est dans une tombe d'infimité, les autres sont dans des tombes d'égoïsme. Mais finalement, quand Jésus arrive, lui qui sait reconnaître les différentes tombes, il va d'abord vers cet homme. Et la parole que nous lisons dit que ceux qui entendent la voix du Seigneur, il dit celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je nous épargne les autres passages, mais j'arrive au verset 25, il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Comment sortir de la tombe sans entendre la voix de Dieu? Et comment entendre la voix de Dieu sans être familier à la parole de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu sans être qualifié comme brebis de Dieu? Jean 10, il dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Qu'est-ce qui fait que même en étant dehors, si j'entends la voix, je vais dire ça, c'est la voix de Karine, c'est la voix de Pédiari, c'est la voix... Même quand le cœur est en train de chanter, je peux dire ça, c'est Véro qui est en train de chanter ou ça. Parce qu'en réalité, à un certain moment dans ta pastorale, tu arrives à discerner qui est la voix, quelle est la voix qui est en train et de quelle brebis il s'agit. Et donc notre difficulté à sortir de la tombe vient du fait que nous ne sommes pas familiers à cette voix de Dieu. Nous ne sommes pas familiers à la parole de Dieu. Nous ne savons pas reconnaître la voix de Dieu. Quand Jésus a dit à Lazare, Lazare sort, la voix qui parlait à Lazare était la voix de Jésus. Ce n'était pas la voix de Marthe. Il ne serait pas sorti. Ce n'était pas la voix de Marie. Il ne serait pas sorti. Ce n'était même pas la voix des apôtres. Il ne serait pas sorti. Parce que la voix qui appelle à la vie, c'est la voix de celui qui porte la vie et qui a autorité sur la mort. Quand Jésus parle, l'ennemi sait qui lui parle. Nous le savons, frères et sœurs, Zacharie, dans son cantique, déclare ceci, et je cite, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Et cela se réalise encore aujourd'hui. Le Seigneur continue de nous visiter, de nous racheter, nous qui sommes son peuple. Et il le fait, entre autres, à travers les événements majeurs qui rythment la vie de l'Église. Et justement,
nous allons vivre un de ces événements majeurs avec la communauté mère du divin amour à travers la convention internationale que cette communauté organise du 1er au 4 août 2024. Alors, je suis là ce matin, d'abord pour bénir le Seigneur pour ce grand événement qui sera un temps de grâce pour nous tous, un temps de grâce et de bénédiction pour l'Église, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier, car il s'agit d'un événement international. Les fils de Dieu et les filles de Dieu afflueront de partout, des différents pays d'Afrique et même du monde, pour vivre ce temps de grâce. Le thème, c'est « Voici venir les temps où les hommes auront faim et soif à nouveau de la parole de Dieu. » Et je crois que ce temps-là est arrivé. Alors je vous invite tous et toutes, tous les communautaires de la communauté mère du divin amour et des autres communautés nouvelles du pays. Et ça tombe bien puisqu'au niveau des évêques, c'est moi qui suis chargé des communautés nouvelles. Donc en tant que votre tutelle, je vous invite tous et toutes à participer à ce grand événement. J'y serai moi-même. Venez pour qu'ensemble, nous puissions nous laisser remplir une fois encore des grâces de Dieu pour aller sur les routes du monde et accomplir notre mission qui est de proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette Afrique et dans ce monde saturé de mauvaises nouvelles. Alors, tous et toutes, Dieu nous invite, Dieu nous convoque autour de nos frères et sœurs, la communauté mère du divin amour, pour vivre ce temps de grâce du 1er au 4 août. Venez, le Seigneur fera pleuvoir pour nous des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Et déjà, que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.